Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 10 minutes avec Jésus, avec moi-même, avec Jésus Ministère International. Je suis contente d'être en ligne, je veux faire quelque chose de particulier aujourd'hui, quelque chose que j'ai jamais fait, mais je vais vous enseigner sur les transferts, qu'il peut y avoir des transferts dans l'esprit, bons ou mauvais. Et j'ai écouté une vidéo que ma pasteur, ma leader m'a envoyé, l'apôtre Ada, avant hier, et le Saint-Esprit m'a clairement dit, fais juste le traduire mot pour mot. Parce que c'est important que la francophonie comprenne ces principes-là, qu'il y a trois façons, trois voies que les esprits bons ou mauvais peuvent se communiquer sur le peuple de Dieu, sur le corps du Christ et ouvrir plein de portes pas nécessaires au niveau du malin, au niveau des ténèbres. Amen? Donc, ce que je vais faire, j'ai mon téléphone ici, j'ai mes écouteurs. Je vais écouter le vidéo que je vais transférer aussi sur Facebook. Vous pourrez l'écouter en anglais, pour ceux qui veulent l'écouter en anglais. Et je vais le traduire mot pour mot. Je fais confiance au Saint-Esprit. Que ça dure 11 minutes, donc mon vidéo va être un petit peu plus long que 10 minutes aujourd'hui. Alors, allons-y. Je vais faire une coupe prière. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit que tu m'appelles à faire des choses nouvelles. Merci Jésus. Tu es celui en qui on a confiance. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous montre ces choses-là sur les esprits. Amen, amen, amen. J'ai prié dans le nom de Jésus. Alors, voilà. Je déclare que tu as des révélations sur ce sujet-là qui est extrêmement important pour se garder protégé. Amen. Donc, allons-y. Et j'ai ma Bible ici parce qu'il va y avoir des passages bibliques. Bien entendu, tout est biblique. Alors, j'y vais. Merci, Père éternel. C'est un fait dans les Écritures qu'il y a une réalité spirituelle qui existe au-delà de notre réalité humaine. Au-delà de ce qu'on peut voir dans le naturel. Au-delà de ce qu'on peut voir et toucher, il y a une réalité qui existe au-delà du monde visible. C'est une autre dimension qu'on est engagé. On est engagé bien plus qu'on pense avec cette dimension-là. La Bible nous enseigne qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais plutôt contre les autorités dans les lieux célestes, de démoniaques, ténébreuses. On sait qu'on se bat contre ces esprits-là dans les lieux célestes. Mais il y a aussi un fait dans les Écritures. Que les esprits viennent dans le monde naturel interférer. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il allait et il chassait les démons et qui possessait les humains. Tu peux être possédé. Et dans l'autre main, on le sait qu'il y a aussi des bons esprits qui peuvent être transférés. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a un active présence en nous comme croyants. Et les anges qui font du ministère avec nous. Donc, on veut vous enseigner comment ça peut être relié tout ça. La première question. Est-ce que les esprits peuvent être transférés? Est-ce qu'on est à la merci de ces esprits-là? Absolument non. Mais on peut faire attention. Par le Saint-Esprit, on peut savoir. On n'est pas à la merci. Parce qu'on a cette armée-là. Cette armée-là qu'on peut mettre pour garder notre cœur, pour se garder de ces mauvais esprits-là. Donc, on n'est pas à leur merci. Mais est-ce que les bons ou les mauvais esprits peuvent être transférés d'une personne à l'autre? La réponse est oui. Quand tu regardes dans la Bible, pas dans la science et dans la psychologie, vraiment dans la parole de Dieu, ça nous dit que les esprits peuvent être transférés d'une personne à l'autre. Dans trois façons primaires. Premièrement, par le matériel, les objets. Par l'imposition des mains et par le sexe.
Donc, on va voir les trois individuellement. Amen. On commence avec les objets, ce qui peut se transférer. Dans Josué chapitre 7, dans ce chapitre-là, on nous dit l'histoire que plusieurs sont familiers avec. C'est l'histoire dans laquelle que les Israélites ont perdu la guerre à cause de certains objets qui ont été cachés. Maintenant, Josué, de leader, il sait, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a perdu la guerre? Donc il était complètement defeated. Complètement, il n'y avait pas la victoire. Ils ont été déchus complètement. Il s'est mis à prier, puis il a cherché le Seigneur. Écoute bien ça. Dieu a informé Josué direct. Il dit, hey, il y a quelqu'un dans le camp qui a péché, qui a des objets qui ont été utilisés pour l'idolâtrie, et il les a cachés dans sa tente. Et tout ce qui a été caché a amené une malédiction, non seulement sur la personne, mais sur le camp entier. Ça peut affecter tout le monde. Donc, c'est écrit dans Josué 7, verset 12. C'est écrit, c'est pourquoi les Israélites pourront plus résister à leurs ennemis, ils fuiront devant eux quand ils sont le coup d'une sentence de destruction. Verset 13. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit. Vous aurez au milieu de vous, les Israélites, ce qui vous est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté ces objets au milieu de vous. Donc, il y a eu besoin que ces objets-là soient enlevés du milieu d'eux. C'est à prendre au sérieux. Je crois vraiment que juste avec Josué 7, tu peux vraiment prendre pour acquis que les objets peuvent te transférer. Il y a vraiment dans les objets, il y a des rituels qui sont faits sur les objets qui peuvent transférer des mauvais esprits sur nous. On a vraiment besoin de faire attention à ça. À tout ce qu'on touche comme objet. Tout ce qu'on décide d'avoir dans nos maisons. Tout ce qui est antique. Des masques, des statues. Puis il y avait un but premier pour être idolâtrés. Vraiment, il y a des objets les gens ont fait des rituels spécifiques avec un but spécifique. Donc, il faut vraiment prier pour le discernement. Demandez au Saint-Esprit. Dans votre maison, tu as vraiment besoin de discerner. Va dans ta maison et discerne. Maintenant, la deuxième chose, les transferts à l'imposition des mains. C'est vraiment important d'avoir le discernement et la connaissance de ça. C'est une méthode qui peut être bonne pour donner une bonne impartition. Dans Deutéronomie, c'est écrit. Maintenant, c'est encore Josué. Il est écrit que Josué, fils d'un homme, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse lui avait imposé les mains. Dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformaient aux ordres de l'Éternel. Donc, l'esprit de sagesse a été transféré à cause que Moïse a imposé les mains. Ça a été comme une impartition, un transfert d'un bon esprit de sagesse. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible à propos de ça. Beaucoup de mentors transfèrent leur esprit sur le peuple. Ça peut être comme Élisée et Elijah. Pour sûr, Samuel avec David, puis Jésus avec ses disciples. Donc, ça se manifeste encore aujourd'hui, en 2020. Quand les gens vont à l'autel à l'église et que les pasteurs imposent les mains. Donc c'est vraiment clairement écrit que, comme croyant,
tu peux recevoir des bons esprits. Et dans le même veine, il faut faire attention. Il faut faire attention sur qui nous impose les mains. Avant qu'on prenne une décision que quelqu'un nous impose les mains, on doit demander au Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, de ne pas être juste rapidement se faire imposer les mains par quelqu'un. Est-ce que tu sais comment la personne a vit? Est-ce que tu sais si elle est dans le péché? Est-ce que tu sais qu'elle est vraiment remplie du Saint-Esprit? C'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses. Est-ce que derrière les portes, dans sa maison, elle vit vraiment d'une façon sainte? Donc, il faut vraiment chercher le discernement, puis savoir c'est quoi les esprits qui habitent la personne avant que la personne t'impose les mains. La troisième, c'est à travers le sexe. Ça, c'est quelque chose que la culture ne veut pas beaucoup en parler. Mais les esprits peuvent être transférés d'une personne à l'autre à travers la sexualité. C'est pour ça que la Bible est très sévère et fortement que le sexe doit être consumé dans le mariage. Exemple, dans 1 Corinthiens 6, c'est écrit. Dans 1 Corinthiens 6, c'est écrit, je vous le dis maintenant, versets 16 et 17. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Donc, les esprits se transfèrent à travers la sexualité quand les gens s'unissent. Donc, il y a vraiment un échange spirituel à travers les individus dans l'acte. Quand deux se mettent ensemble dans l'intimité sexuelle, sont unis, non seulement de corps, mais en esprit. C'est pour ça que quelqu'un qui a des multiples partenaires, son être est partagé avec plusieurs personnes. Et il y a un transfert avec tous ces gens-là. C'est pour ça que dans le mariage, il y a vraiment, c'est sacré, c'est saint. Il y a un échange spirituel. Donc, on s'échange au niveau de notre être quand on fait l'amour. Donc, c'est vraiment important de se soumettre à la parole de Dieu et de faire attention à ça. Parce que ces actes-là, je vous le dis, ne sont pas seulement physiques, ils sont spirituels. Dieu nous a donné vraiment des avertissements. Il nous a donné aussi des outils pour les chasser et être délivrés de ces esprits-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher la face du Seigneur et savoir qu'on peut être délivré. Donc j'espère que vous commencez à réaliser à quel point que c'est important que pour gagner cette guerre-là spirituelle, qu'il n'y ait aucune porte. C'est pas juste une idée ou une opinion que je suis en train de donner, mais basée sur des vérités bibliques. Si on veut gagner cette guerre-là spirituelle, on a besoin de savoir ces choses-là. Amen, amen, amen. Donc, c'était la première fois que je faisais ça, mais le Saint-Esprit m'a demandé mot pour mot de traduire, alors réécoutez cette vidéo-là. Demandez au Saint-Esprit s'il y a des objets dans lesquels, auxquels vous devez vous débarrasser. Demandez au Saint-Esprit vous donner des révélations à propos de la sexualité. Et surtout, demandez au Saint-Esprit à chaque fois que vous avez un leader ou quelqu'un qui veut prier pour vous, qui veut vous imposer les mains, assurez-vous de dire oui ou non selon ce que le Saint-Esprit vous montre. Alors, c'est pour ça que notre relation avec notre Papa en haut est tellement importante, d'écouter et d'entendre pour qu'on puisse justement être en paix, heureux, joyeux et libre dans cette vie où on passe à travers un paquet de choses, un paquet de défis, un paquet de joie aussi, mais la vie est déjà, des fois est déjà assez tough comme ça, qu'on n'a pas besoin d'ouvrir des portes inutiles dans ces trois secteurs-là, les objets, l'imposition des mains et le sexe. Donc voilà,
Je vous aime fort et on se revoit bientôt pour un autre 10 minutes pour Jésus.